Salut tout le monde, c'est Mila, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le thème de la radiesthésie. Aujourd'hui on va apprendre la manière de tenir son pendule correctement. C'est très important de bien tenir son pendule, de là vous obtiendrez ou pas une bonne réponse de votre pendule. Donc si vous avez regardé mes précédentes vidéos, vous avez déjà choisi votre pendule, vous l'avez acheté. Vous avez peut-être acheté également un livre pour vous aider, donc vous avez sûrement les explications déjà dans le livre. Sinon, eh bien, je vous donnerai quelques conseils dans cette vidéo. Alors, vous allez commencer déjà par prendre le pendule dans votre main active, c'est-à-dire si vous êtes droitier, la main droite, si vous êtes gaucher, la main gauche. Moi, je suis droitière, je prends de la main droite. Vous allez choisir une position confortable, c'est-à-dire vous allez plutôt vous asseoir sur une chaise, à table, voilà, tranquillement. Pour l'instant, tant qu'on n'est pas hyper à l'aise encore avec le pendule, on préfère plutôt cette position-là. Parce que debout, c'est pas forcément évident. On le fait quand on travaille par exemple sur une pièce pour voir un peu, sonder un peu l'environnement de cette pièce, on est debout. Mais là, quand on commence, on débute pas d'emblée par l'environnement, donc il vaut mieux préférer une position assise, les pieds bien ancrés dans le sol, voilà. Donc on ne croise pas les jambes, on ne se met pas sur une chaise haute avec nos pieds qui dansent dans le vide, on se met bien assis à une chaise à notre taille pour bien ancrer ses pieds dans le sol, voilà. On se détend, on libère les tensions du corps, voilà, on se décrispe. C'est très important de ne pas être crispé parce que du coup vous allez avoir des tensions musculaires et nerveuses qui vont également influencer la réponse du pendule. Donc ça, on ne veut pas ça, donc on veut être tranquille, bien à l'aise. Et donc alors vous prenez le pendule, la longueur du fil est très importante, donc vous ne prenez pas votre pendule comme ça sur la longueur en prenant par la pointe la pointe du fil votre pendule, parce que vous risquez de mettre un certain temps pour obtenir une réponse, hein. C'est pas ce qu'on recherche, de mettre 1 heure pour avoir une réponse à une question. Et pareil, vous ne me prenez pas non plus hyper court comme ça, parce que ça n'a pas intérêt. Donc la bonne longueur, ça serait plutôt voilà comme ça. Ce type là, entre 3 et 5 cm de longueur. Le reste du fil, vous ne l'enroulez pas entre vos doigts, ça c'est exclu, vous le mettez dans votre paume, comme ceci. Et ensuite vous passez le fil entre votre index et votre pouce, de sorte à le tenir de cette manière. Donc est-ce que vous voyez bien? Je tourne ma main, hop. Vous voyez, donc la chaînette reste à l'intérieur de ma main. J'ai 3 à 5 cm de fil de longueur et je tiens le fil entre mon pouce et mon index. Donc voilà, en ce qui concerne la position du bras, il faut que votre avant-bras, donc voilà, toute cette partie-là, soit parallèle au sol. Voilà, donc comme ça, mais sans plaquer votre bras contre vous, parce que vous n'allez pas être à l'aise, ni en le mettant comme ça sur la table. Ça non plus, c'est pas une bonne chose. Il faut le laisser, voilà, détendu, pas collé à vous et parallèle au sol. Voilà, donc ça ressemble à peu près à... Bon, là, effectivement, comme je filme, c'est pas évident. Mais voilà, ça donne ça. Et qu'est-ce que vous faites alors de l'autre main qui ne tient pas le pendule? Eh bien vous pouvez tout simplement la poser sur la table également. Ou alors si vous travaillez avec une personne, donc la personne qui vous pose une question, vous la touchez et donc avec le pendule vous allez dire je me mets en connexion avec Madame X, Monsieur Y. Vous dites le prénom de la personne. Ou vous pouvez mettre la main sur l'objet sur lequel... qui sera votre témoin ou sur lequel vous voulez travailler, ou alors tout simplement sur le cadran que vous allez utiliser. Voilà, en tous les cas, vous pouvez même la mettre sur votre jambe, là, mais ne vous prenez pas la tête avec cette main-là. C'est l'autre main qui tient le pendule qui est la plus importante. Voilà, donc
Ça c'était pour les conseils généraux sur la tenue du pendule. Faites également attention à l'environnement dans lequel vous êtes quand vous allez penduler. C'est plutôt déconseillé de penduler au moment de la digestion, donc après un repas, parce que bon, c'est pas, le corps fait déjà un effort pour digérer, donc on va pas non plus rajouter encore un effort supplémentaire pour penduler. Donc il vaut mieux faire ça entre deux repas une fois que la digestion est passée. À un moment où vous êtes calme, reposé, donc pas après une crise de colère contre votre mari, c'est pas la peine. Vous êtes sûr que ça va pas passer. Donc soyez calme. Alors ce que je peux vous conseiller par exemple, ce que moi je fais, c'est que je fais ça le soir en rentrant du travail, je prends ma douche. Quand je prends ma douche, hop, je me détends, je me lave de toutes les ondes négatives de la journée. Et une fois après ma douche, je suis mieux, je suis détendue, hop, je me pose, j'utilise mon pendule et après une fois que j'ai terminé, ben, je vais dîner. Voilà ce que je peux vous conseiller de faire. Évidemment pas d'alcool parce que donc l'alcool ça altère vos facultés psychiques. Il faut donc être neutre, être calme et dans un environnement qui s'y prête. Et également attention à tout ce qui est ondes électromagnétiques, donc pas à côté d'une télé allumée ou même pas forcément allumée, mais vous avez des ondes avec tout ce qui est appareil électroménager, télé, téléphone, toutes les machines électriques qui sont utilisées, apparemment même avec les lampes non allumées, les lampes éteintes, les lampes de chevet, voilà, vous avez également des ondes. Donc c'est assez difficile de trouver une pièce qui est totalement neutre, mais moi je pense qu'une chambre, à partir du moment où on a mis sur off son téléphone, on peut être bien dans sa chambre, tranquille, et faire ce travail-là dans sa chambre. Voilà. J'espère que ces conseils vous auront été utiles et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye, c'était Mila.